الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة. قال الشيخ فوزان حفظه الله في كتابه الملخص الفقهي باب السجود للسهو. في السجود للسهو. نعم، باب في سجود للسهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدئة والمشركين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من والاه. Nous voulons, si Allah Azza wa Jalla l'a prescrit pour nous, poursuivre la lecture de notre livre Al-Mukhallas Al-Fiqhi de Cheikh al-Islam, Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ra'a. Et nous sommes toujours sur la rubrique concernant la Salah, Kitab al-Salah. Inch'Allah Tabaraka Rahman, nous entrons, n'est-ce pas, dans un mas'ala très important. Il faudra être très attentif, fi sujud lis-sahwi. C'est-à-dire, vous comprenez de ce point de vue qu'il existe plusieurs sortes de sujud. Il y a ce qu'on appelle sujud de shukr, sujud de kaza. Maintenant, il y a une autre forme de sujud qui est dit sujud as-sahwi. Lakin Inch'Allah Tabaraka Rahman, le cheikh va donner les tafasil. Naam. Barakallahu fikum cheikh. Fikum barakallah. Lamma kana al-insanu urdatun lin-nisyani نعم لما كان الإنسان عرضة للنسيان والذهول، وكان الشيطان يحرص على أن يشوش عليه صلاته ببعث الأفكار وإشغال باله بها عن صلاته، وربما ترتب على ذلك نقص في الصلاة أو زيادة فيها بالدافع النسيان والذهول. Le cheikh dit, étant donné que l'être humain est exposé, est sujet d'oubli, l'homme oublie, c'est sa nature. Mais nous voulons quand même lever un peu d'équivoque. Beaucoup de gens ont toujours dit que on appelle l'homme al-insan parce qu'il oublie, minan nisyan. Mais beaucoup d'ulama muhaqqiqin ont refusé ça. Ils ont dit qu'on n'a pas nommé, Allah n'a pas nommé l'homme al-insan parce qu'il oublie. Ils n'ont pas vu le asl de l'insan al-nisyan. Ils ont plutôt vu un autre asl qui signifie que l'homme, on l'appelle al-insan parce qu'il ne peut pas se passer d'autres. L'homme ne peut pas vivre seul. Il a toujours besoin de compagnie. C'est pourquoi Allah l'a appelé l'insan. Ce n'est pas parce qu'il oublie. Mais dans sa nature, l'homme oublie. L'homme est exposé, n'est-ce pas, c'est-à-dire à l'oubli, tout comme il est exposé à ce qu'on appelle al-zuhul, qui est al-ghafla, c'est-à-dire l'insouciance. Wakana shaitan, le diable aussi, s'attache à préoccuper l'homme. Dans sa salat, c'est-à-dire sa prière, en injectant à ce dernier des pensées, à l'afkar, n'est-ce pas, et en préoccupant, n'est-ce pas, sa mémoire dans cette salat. C'est pourquoi lorsqu'on a besoin d'accomplir la salat, on a besoin de ce qu'on appelle al-khushu'. Parce que le diable, effectivement, vous savez bien que si on fait le azan, il fuit, mais si le azan finit, il revient. C'est pourquoi l'islam nous demande, n'est-ce pas, d'égaliser entre les rangs, pour que Shaitan ne divise pas entre nous. Ça, c'est des masaïl très importants. C'est des masaïl très très importants. On les déterrera si Allah le prescrit pour nous dans d'autres circonstances. Parce que la division des corps peut impliquer la division des cœurs. C'est pourquoi l'islam recommande toujours le rassemblement. Donc Shaitan, effectivement, veut nous perturber dans notre salat. Il se peut donc que cet oubli et ces préoccupations implique à la salat d'être une salat, affecte la salat et la salat devient diminuée. Alors, cela implique, n'est-ce pas, c'est-à-dire la salat, il peut poser des manquements dans la salat, diminuer quelque chose qui devait être dans la salat, ou alors augmenter quelque chose à cause, n'est-ce pas, c'est-à-dire de cet oubli et, n'est-ce pas, de cette insouciance. Alors Allah Azza wa Jalla a légiféré pour celui qui accomplit la prière, n'est-ce pas, de se prosterner à la fin de la prière.
à la fin de la prière, Anam, فشرع الله للمصلي أن يسجد في أن يسجد في آخر صلاته تفاديا لذلك. C'est-à-dire pour, n'est-ce pas, compenser cela. وإلغاما يعني تكميلا، يعني تفاديا يعني تكميلا. وإلغاما للشيطان. إرغاما للشيطان, pour aviler le shaitan. Il faut aviler toujours le shaitan. Parce que le diable, c'est un adversaire, c'est un ennemi. Donc si tu parviens à l'avilir, tu l'as dominé. Parce que le diable, il veut te perturber, il veut t'éloigner d'Allah. Donc si te fauche, Allah t'a légiféré quelque chose pour que tu puisses, n'est-ce pas, c'est-à-dire rattraper le combat. C'est quoi? Allah te légifère, et ça c'est la rahma d'Allah. Une prosternation à la fin de la salat qu'on appelle sujud al-sanam. وجبرا للنكسان. نعم. وإلداء للرحمن. Donc, et puis, cette prosternation d'oubli, il est en train de donner, n'est-ce pas, les hikam. La première hikam, n'est-ce pas ici, comme il a signifié, c'est pour compléter la salat. Parce qu'elle a un manquement. Pour avilir shaitan, et pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire compenser, n'est-ce pas, c'est-à-dire les manquements de la prière, et pour acquérir l'agrément d'Allah Azzawajal. C'est à cause de ça que notre père Ibn Hazm, l'Andalousie, il voit que le sujud du sahou est wajib. Et il contredit le jumhur qui ne voit pas que c'est wajib. Parce qu'Ibn Hazm, il s'appuie à un hadith. Chaque fois que le fils d'Adam se prosterne, Shaitan se met à pleurer. Et comme il est khabith, même dans ses termes, vous sentez le faux. Il dit « Wailahu ». Au lieu de dire Wailani, il dit Wailahu, malheur à lui. En réalité, malheur à Shaitan, pas au fils d'Adam. Il dit Allah a demandé au fils d'Adam de se prosterner. Allah m'a ordonné de me prosterner, je ne me suis pas prosterné. Mais Allah a ordonné au fils d'Adam de se prosterner, il s'est prosterné. C'est à cause de ce hikmah qu'Ibn Hazm voit que les prosternations d'oubli sont strictement obligatoires, mais ce n'est pas la vue du jumhur. Ce n'est pas la vue du jumhur. Non. وهذا سجود وما يسميه العلماء سجود السهو. سجود السهو يعني ces prosternations là, n'est-ce pas, les ulama les appellent sujud al-sahwi. En ce qui concerne la prosternation dans la prière, il faut absolument. Mais par exemple le sujud du shaq ou le sujud du tilawa par exemple. En ce qui concerne ce sujud, il le faut lui, quant à lui. Mais le sujud de tilawa, par exemple quelqu'un lit le Coran, il voit un lieu où se prosterner, Ibn Hazm voit que c'est obligé qu'il se prosterne. Le jumhur voit que non, c'est pas obligatoire. Ou le sujud du shukr, Allah t'a fait un bienfait, tu te prosternes. Ibn Hazm voit que c'est obligé, mais le jumhur dit que c'est pas obligé. Mais quant à ce qui concerne la salat, pour ne pas, c'est-à-dire de se tromper par rapport à ce qu'on disait précédemment, quant à la salat, il faut absolument la compenser avec le sujud du sahwi. C'est vrai que les ulama dans la question du sujud du sahwi ne sont pas unanimes sur la manière de faire le sujud du sahwi. Certaines écoles exige qu'on fasse le sujud du sahwi avant le salut final. D'autres voient que ça vient après le salut final. Là, l'école malikite est peut-être celle qui est plus facile sur la question. Si tu as diminué quelque chose dans ta prière, tu fais avant. Si tu as augmenté quelque chose dans ta prière, tu fais après. Et c'est cet avis qu'a appuyé aussi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Là, le Cheikh Fawzan, il va nous donner la lumière. والسهو والنسيان وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وكان سهوه من تمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم. ممتاز. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça dit as-sahou, c'est l'oubli an-nisyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a oublié dans sa salat. Hadith aux Zuliyaden, par exemple, vous connaissez dans le Sahih Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière de 4 rakats, il a fait 2. Et maintenant, regardez ce que cette Fawzan dit. Cela était de la part d'Allah pour parachever sa miséricorde sur nous et de compléter la religion. Parce que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas tombé dans ce genre de situation, on n'aurait pas su ce qu'il y avait lieu de faire. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est tombé dans une situation comme celle-ci. Il a, n'est-ce pas, alayhi salatu wassalam, réparé par le sujud du sahwi. Donc c'était aussi une manière de parachever la religion. نعم بارك الله فيكم شيخ. ولكن بمثل ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. Afin qu'Allah, par cette manière, et le messager d'Allah à la suite, nous légifère ce qu'il faut faire quand on oublie. نعم صلى الله عليه وسلم. فقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم وقائه السهو في صلاته. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a
mémorisé, c'est-à-dire on a retenu dans la sira, dans sa biographie, des endroits où il a, n'est-ce pas, c'est-à-dire oublié dans la salat. Sallama min ithnatayn fasajada. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière de 4 rakats, comme on le disait tout à l'heure, après 2 rakats, il a fait la salam. Wa sallama min thalath fasajada. Et la même chose, n'est-ce pas, après 3 rakats, il a fait la salutation. Wa qama min ithnatayn wa lam yatashahhad Sahwan. fasajada. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé sans faire le premier tashahhud. On suppose une prière de 3 rakats ou de 4 rakats. Vous savez que si les genoux décollent du sol, tu ne peux plus t'asseoir. Par exemple, après la deuxième rakat, au lieu de s'asseoir pour le tashahhud, quelqu'un oublie qu'il doit faire le tashahhud, il se lève directement. S'il se lève et que les genoux la décollent du sol, il continue seulement la prière. Il ne vient pas là, il ne se rattrape pas. Parce que cette tashahhud fait partie des wajibat. Ça fait pas partie des arkan. Les wajibat, on les répare avec le sujud du sahwi, alors que les arkan, les piliers, il faut absolument amener le pilier. Vous avez noté? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, au lieu de faire le tashahhud, il s'est levé sans faire le tashahhud. Donc c'est aussi venu dans la sira qu'il a... Non. وقام من اثنتين ولم يتشهد فسجد وغير ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين. نفضل اقرأ. ويشرع سجود السهو لأحد ثلاث ويشرع. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, voilà dans le hukm shar'i. Si l'un de vous oublie, qu'il fasse 2 prosternations. Cet oubli là connote combien de choses? 3. Soit il augmente, soit il diminue dans la prière ou al-mashba. أولا إذا زاد في صلاته سهوا. Donc maintenant nous avons donc 3 choses ici. يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. Donc la prosternation d'oubli est légiférée pour l'une des 3 choses. أولا إذا زاد في صلاته سهوا. Donc s'il ajoute quelque chose dans la prière par oubli. ثانيا إذا نقص منها سهوا. S'il diminue quelque chose dans la prière par oubli. ثالثا إذا حصل عنده شك في زيادة أو نقص. Maintenant ici, les 2 premiers cas sont évidents. Il a diminué quelque chose, il a augmenté quelque chose, mais il est dans le doute, il est plongé dans le doute. Il ne sait pas s'il a ajouté ou il a diminué, il ne sait pas. Par exemple, une prière de 4 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans une rakat, il ne sait pas s'il a fait 2 ou 3 unités. Il ne sait plus si c'est 2 ou 3, ça peut arriver. On a dit que l'homme est exposé à l'oubli. Mais il ne sait pas est-ce qu'il a fait 2 unités ou 3. Nous allons travailler avec une règle établie chez les usuliyoun, n'est-ce pas, la règle du doute. Donc le doute, n'est-ce pas, c'est-à-dire la certitude ne peut pas être dissipée à cause du doute. La règle du doute ici c'est quoi? Si quelqu'un confond entre 2 et 3 unités, la certitude c'est 2, le doute c'est 3. Il s'appuie sur la certitude. Il estime que c'est 2 et complète les autres. مفهوم؟ نعم. على كبير. فيسجد لأحد هذه الثلاثة حسب ما ورد به الدليل. نعم. Maintenant va, n'est-ce pas, regarder, faire la prosternation d'oubli à cause de l'une de ces 3 choses-ci en fonction de la référence qu'il a dans la sunna. Parce qu'on va nous dire ce qui s'est passé quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans une situation pareille. لا لكل زيادة أو نقص أو شك. Vous voyez, ce n'est pas dans tous les cas. ويشرع سجود السهو إذا وجد سببه. Donc il faut la cause pour qu'on puisse faire cette prosternation. سواء كانت الصلاة فريضة صلاة فريضة أو نافلة. نعم. لعموم الأدلة. Ce que le Cheikh Al-Fawzan précise ici est fondamental. Il dit la prosternation d'oubli, on la fait aussi pour la prière surrogatoire. Parce que beaucoup intègrent que c'est seulement pour la prière obligatoire. Donc ça veut dire qu'il peut tomber dans une erreur dans la prière nafila, ça ne l'intéresse pas. Il dit c'est un nafila là. Ce qui est voulu pour une prière est aussi voulu pour une autre. Donc si l'erreur est dans la prière obligatoire, tu repars. Si l'erreur est dans la prière surrogatoire, encore tu repars. Nazid shay'an wala naktafi bihaza. فالحالة الأولى نقرأ فيه نقرأ خلاص اقرأ. فالحالة الأولى من أحوال التي يشرع لها من الأحوال التي يشرع لها سجود السهو. طيب maintenant le cheikh qui transite pour nous parler des états
où, n'est-ce pas, on légifère cette prosternation d'oubli. هي حالة الزيادة في الصلاة وهي إما زيادة الأفعال أو زيادة الأقوال. Donc ici, il a commencé par le premier cas qui est le cas d'ajout. L'ajout ici repose en même temps sur les propos et sur les actes. Parce que la prière, c'est un ensemble de paroles et d'actions spécifiques. Donc il y a des actions, il y a des propos que tu amènes, ça fait partie intégrante de la prière, et d'autres tu amènes, ça ne fait pas partie intégrante de la prière. Vous savez bien que les muhakkikoun parmi les ulama disent que si quelqu'un accomplit la prière et puis il éternue, il lui est permis de dire Alhamdulillah. Mais maintenant, celui qui entend son voisin ne peut pas dire Yarhamukallah. Il ne va pas pratiquer ce amr nabawi dans le hadith recueilli par Imam Muslim. Parmi les récits d'Abu Huraira, Hakul Muslim ala Muslim cite les droits du musulman sur son frère sont au nombre de 6. Iza laqita fasallim alayh, si tu rencontres ton frère, adresse la salam. Iza da'aka fajibhu, si ton frère t'invite, réponds à l'invitation avec les dawabit. Iza tansalahka fansahlahu, si te demande conseil, donne-lui conseil. Le Baytul Qasid, Iza atisha fahamidallah fashamidhu, si l'éternel dit alhamdulillah, tu dis yarhamukallah. Iza marida fa'udhu, s'il est malade, tu lui accordes une visite. Iza mata fattabi'hu, et s'il meurt, accompagne sa janaza. Vous voyez que l'islam est une religion sérieuse, une religion merveilleuse. L'homme continue à avoir des droits sur nous même s'il est mort. Après sa mort, il a toujours des droits sur nous. Il meurt, tu accompagnes sa janaza, avec tout ce que cela implique, en évitant naturellement les innovations. Alors ça fait en sorte que il y a des paroles qui ne font pas partie intégrante de la salat. Alhamdulillah, si l'éternel dit Alhamdulillah, parce qu'Alhamdulillah fait partie de la salat. Parce que dans la salat, on lit la suratul Fatiha. Et la Fatiha, c'est suratul Hamd. Il n'a rien amené d'étrange. Là, s'il introduit dans la prière un propos qui ne fait pas partie de la salat, sa prière est nulle. Ou sa prière est endommagée, ou sa prière est corrompue. Il faut qu'il répare absolument. Donc on peut ajouter dans les propos, on peut ajouter dans les actes. Après une prière, quelqu'un fait faire une prière de Maghrib qui a 3 rakats. Après il se lève pour la 4e rakat. Mais jusque là. Non. بارك فيكم شيخ. فزيادة الأفعال إذا كانت زيادة من جنس الصلاة كالقيام في محل القعود وقعود في محل القيام وزاد ركوعا أو سجودا فإذا فعل ذلك سهوا فإنه يسجد للسهو. Dans le cheikh Jazakallahu khairan, il propose maintenant des exemples. Il dit, en parlant de l'ajout dans les actions, si l'ajout fait partie, n'est-ce pas, c'est-à-dire du dins, de l'espèce de l'action, comme le fait de se lever au lieu de s'asseoir, ou le fait de s'asseoir au moment de se lever, le fait d'être debout quand on doit être assis, le fait d'être assis quand on doit être debout, à la sabil misal. Il a aussi cité le fait d'ajouter un recours ou d'ajouter, n'est-ce pas, une prosternation. Si quelqu'un le fait par oubli, voilà donc ça dit la solution, il doit faire la prosternation d'oubli. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Parmi les récits d'Abdullah bin Mas'ud, Sahabi Jalil, le prophète dit si l'un de vous, si l'homme ajoute ou diminue dans sa prière, qu'il fasse les 2 prosternations, c'est-à-dire les 2 prosternations de sahwi, les prosternations d'oubli. ولأن الزيادة في الصلاة نقص من هيئتها في المعنى. Donc le fait, n'est-ce pas, d'ajouter dans la prière, si quelqu'un ajoute quelque chose dans la prière, en réalité, c'est une diminution dans le hay'a, c'est-à-dire la forme de la prière, le sifa de la prière, l'attribut de la prière, puisque la prière est anita'budiyya. Et vous savez la règle dans les ibadat, les savants disent al-asl fil ibadat at-tawaqquf wa tahrim. L'origine dans l'adoration, c'est l'interdit. C'est comme si d'or. L'origine dans l'adoration, c'est l'interdit. Ça veut dire quoi? Ostaz, ça veut dire que tu ne dois jamais adorer, sauf si tu as des références. Dès que quelqu'un se lève et dit ça, c'est un acte d'adoration, il faut qu'il ait des références. Mais dans les affaires de ce bas monde, on n'a pas besoin de références. Al-aslu fil ashya al-ibaha. Dans les choses, tu n'as pas besoin de références.
C'est le cheikh Ahmadi qui préfère épouser une femme anglophone. Ça ne dérange à rien. On ne va pas lui dire où est ton dalil. On ne va pas lui dire ça. S'il dit moi je préfère épouser une femme peule, je préfère construire une maison en calabote. L'autre dit moi je préfère les briques rouges. Moi je préfère habiter dans une maison en briques de terre. L'autre dit non, absolument les parpaings. Ça ne dérange à rien. Tout est permis sauf ce qu'Allah interdit. Dans le ta'ammul, dans les affaires du dunya, c'est la permission. Mais dans les affaires, dans l'adoration, c'est l'interdit. Si tu dis que tu adores, viens avec tes références. C'est pourquoi l'islam interdit l'innovation. Parce que l'innovation, c'est se rapprocher d'Allah par un moyen qu'Allah n'a pas légiféré. Et parfois, c'est pire que le péché. C'est plus aimé du diable que le péché. Dans la mesure où parfois, le diable embellit l'innovation. Celui qui innove dans la religion, lui croit qu'il fait des efforts dans la religion. Le diable embellit. Alors que celui qui a commis un péché parmi les musulmans, il sait que c'est un péché, il s'efforce à revenir repentant vers Allah. Vous ne trouverez aucun être humain conscient, doté des raisons qui pêche, et il ne regrette pas son péché. Il ne cherche pas, il ne se culpabilise pas. Mais par contre, l'innovation, le diable t'embellit ça comme si tu es en train de travailler. C'est pourquoi certains savants disaient l'innovation est plus aimée du diable que le péché. Et parmi les salafs, certains disaient Iktisad fi sunna khairu min ijtihad fil bid'ah. Faire l'économie dans la sunna aime mieux que faire les efforts dans la bid'ah. Se cramponner sur certaines sunnas qui ne sont pas obligatoires, même si ce n'est pas tout, quand ce n'est pas obligatoire, c'est meilleur que de faire des efforts dans l'innovation. Parce que plus tu fais des efforts dans l'innovation, plus tu es loin d'Allah. Plus tu es loin d'Allah. Ma zada sayyibul bid'a ijtihadan illa zada min Allahi bu'da. Plus tu fais des efforts dans l'innovation, plus tu es loin d'Allah. Ta'ala Allah wa taqaddas. C'est pourquoi le khulasa de la religion, c'est l'ittiba'. Le résumé de toute notre religion, c'est le suivisme. Ya ayyuhan nas ittabi'u. Oh, vous les hommes, suivez. Tu ne viens avec rien de ta pensée, ou rien de tes traditions, ou rien de ta société, qui n'a rien à voir avec la religion d'Allah Azza wa Jal. C'est ça les dawabit de l'islam. C'est les dawabit de l'islam. Ça veut dire que si tu ajoutes quelque chose dans la prière, en fait, tu es en train de dénaturer la prière. Parce que la prière, c'est ta'budiyya. À plus forte raison, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça s'achète dans n'est-ce pas, c'est-à-dire la situation là. Barakallahu fikum Cheikh. Fashuri al-sujudu laha liyanjabira an-naqsa. Donc Allah Azza wa Jalla a légiféré le sujud du sahwi pour, n'est-ce pas, c'est-à-dire nam. وكذا لو زاد ركعة سهوا ولم يعلم إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو. C'est la même chose si quelqu'un ajoute maintenant, n'est-ce pas, c'est-à-dire une unité de prière et se rend compte à la fin, il devrait aussi se prosterner. أما إن علم في أثناء الركعات الزاهدة فإنه يجلس في الزائدة فإنه يجلس في الحال. طيب. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, Hafizahullah Ra'a, il nous clarifie une situation fondamentale. Il dit, si l'un de nous, ce n'est qu'à la fin de la prière, qu'il se rend compte qu'il a ajouté une unité de prière, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne par oubli. Mais s'il est dans la prière, il se lève pour une unité supplémentaire, et il se rend compte qu'il a ajouté, il s'assoit immédiatement à l'instant. Il ne continue plus. Oui. ويتشهد إن لم يكن تشهد ثم يسجد للسهو ويسلم. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, n'est-ce pas, c'est-à-dire, s'il se rend compte au cours de l'unité, il descend tout de suite, il fait le tashahhud s'il ne l'avait pas fait, il salue, c'est-à-dire il fait le tashahhud, il fait les prosternations d'oubli et il salue. Le salut final, yani. وإن كان إماما. نعم. لازم من لازم من علم. نعم لازم من علم من المأمومين بزيادة تنبيهه. Donc si ça c'est l'imam, hein, celui qui prie parmi les fidèles, s'il se rend compte que l'imam est en train de faire une prière supplémentaire, il doit attirer l'attention de l'imam. Les hommes le font avec le tasbih, subhanallah. Les femmes peuvent claquer de leurs mains. Parce qu'effectivement, il y a des avis
Mais nous ne préférons pas certains de ces avis. Quand on parle de nous, ce n'est pas nous, on parle de nos ulama. Dans la mesure où, il y a certains avis qui disent poursuivez l'imam. Là, on ne poursuit pas l'imam dans l'erreur. Innama ta'a fil ma'rouf. S'il a pris une prière de 3 rakats, l'imam comment entre dans la 4e rakat, je ne dois pas le suivre. Parce qu'Allah me demande d'obéir aux dirigeants dans le convenable. Dans le convenable. Si la prière est la prière de Maghrib, l'imam se lève pour faire une 4e rakat à Maghrib, je ne peux pas le suivre. Parce que le suivisme, c'est dans le convenable. Vous comprenez? Ça fait en sorte que si je me rends compte que l'imam est en train de dévier, et ça peut arriver, c'est un être humain, il oublie, je dois attirer son attention pour que les dégâts s'arrêtent. Non. Tambihuhu bi an yusabbiha ar-rajul ar-rijal wa nukaffisha wa tusaffiqa an-nisa. Donc les hommes font le tasbih et les femmes peuvent claquer de leurs mains. Wa yalzamu al-imamu hina idhin ar-ruju' ila tanbihihim idha lam yajzim bisawti bisawabi nafsihi. Donc à ce moment-là, il incombe à l'imam de revenir, de prêter l'oreille, de collaborer avec l'attention qu'ils ont attirée, aussi longtemps qu'il n'a pas la certitude et la fermeté que c'est lui qui a raison. Il faut qu'on comprenne aussi une chose, et ça peut arriver, mes chers frères. Parfois, tu te lèves pour critiquer quelqu'un, mais il n'a pas la conviction dans ta critique. Vous comprenez? Il n'a pas de conviction dans ta critique. C'est-à-dire ta critique n'est pas convaincante. Lui, il estime qu'il est sur le droit chemin. Vous voyez? Ça peut arriver. C'est pourquoi les Cheikh Al-Fawzan, c'est pourquoi les ulama rabbaniyin, ce sont les meilleurs des êtres humains sur la terre. Parce qu'un alim rabbani, regardez comme il est daqiq. Il nous amène des tafasil parfois qui ne passent pas dans notre esprit. Il donne ce cahier. Il dit si l'imam n'a pas la fermeté dans sa pensée qu'il a raison, il doit se soumettre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui donne le conseil qui a raison. C'est pourquoi c'est très absurde d'entendre certaines personnes dire « J'ai tellement conseillé, le gars il ne change pas. » Peut-être tes conseils ne sont pas forts. Peut-être tes conseils ne sont pas argumentés. Il trouve tes conseils ridicules. Ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas tout le monde qui se lève pour conseiller qui est convaincant. Vous comprenez? Donc le Cheikh Al-Fawzan a attiré l'attention ici, n'est-ce pas, en faisant comprendre que si, n'est-ce pas, l'imam n'a pas la conviction ferme qu'il a le sawab, il doit se plier à l'attention dont on a attiré. Fadal. Car sa réaction sera ce qu'il faut faire. Il faut toujours rentrer sur ce qui est vrai. C'est pourquoi les savants disent persister dans la bêtise n'est pas agréable. Certaines personnes, si vous leur dites que ce que vous faites n'est pas bien, au lieu de se plier sur ses passions, ils persistent dans la bêtise. C'est toujours mieux de rentrer sur la vérité. Même si elle n'épouse pas tes passions, mais elle doit toujours être supérieure à tout le monde. La vérité doit dépasser tout le monde. Ici, je ne m'intéresse pas à celui qui me ramène sur la vérité. Je ne dis pas que c'est un petit frère, je ne peux pas là. La vérité doit être prioritaire. C'est pourquoi lorsqu'on a blâmé, pas blâmé, on ne sait pas le mot, mais Cheikh Ibn al-Qayyim, au sujet d'un des érudits, il a cité le nom de cet érudit, il a dit « Cheikh Mahboub Ladayna ». C'est notre savant, nous l'aimons plus, nous l'aimons beaucoup, c'est un bien-aimé chez nous. Mais la vérité est plus aimée pour nous que lui. La vérité est plus aimée de nous que lui. Je ne peux pas voir la vérité et je suis mon savant qui contredit la vérité. Là, al-ibratu bil haqq, je dois marcher sur la vérité, absolument. Même si la vérité vient de quelqu'un que je n'aime pas, je dois suivre. Et je ne peux pas suivre une bêtise parce que j'aime la personne qui m'oriente à la bêtise. Là, badan. Là, badan. Non. C'est pourquoi les salafs disaient, ce n'est pas les gens, regardez subhanallah, on ne pèse pas la vérité sur les gens, c'est les gens qu'on pèse sur la vérité. Vous comprenez? Tout le monde on doit le peser sur la vérité. Ce n'est pas la vérité qu'on pèse sur les gens. Abadan. Non. وكذا يلزمهم تنبيهه على النقص. وكلامهم تنبيه على النقص. Et maintenant, si l'imam a diminué quelque chose dans la prière, il faut absolument aussi qu'ils attirent son attention. C'est pourquoi le cheikh, regardez, il est très éloquent. Il dit lazima man alima. Lian al-ilm hujja. Man ya'lam hujja la man la ya'lam. Celui qui connaît a une argumentation sur celui qui ne connaît pas. Non. وأما زيادة الأقوال
كالقراءة في ركوع والسجود وقراءة سورة في ركعتين آخرتين من الرباعية والثالثة من المغرب فإذا فعل ذلك سهوا استحب له السجود للسهو. Maintenant, il a terminé avec l'ajout dans les actions, maintenant c'est l'ajout dans les propos. Ici, comme par exemple le fait de lire le verset du Coran dans la génuflexion et la prosternation, ou de lire une sourate dans les 2 dernières rakats pour une prière de 4 rakats, ou la dernière rakat pour une prière de 3 rakats comme la prière de Maghrib. S'il le fait, d'après le Cheikh Al-Fawzan, il est méritoire qu'il fasse aussi la prosternation d'oubli. C'est pourquoi parfois quelqu'un peut prier derrière un imam, et l'imam fait un takbir pour la prosternation d'oubli. Lui, en tant que ma'moun, il ne voit vraiment pas de justification. Il ne comprend vraiment pas pourquoi. Parce qu'il a fait toute une prière qu'il estimait normale, mais l'imam s'est rendu compte que lui, dans le ruku, il aurait lu quelque chose du Coran. Il faut seulement le suivre à ce moment-là. Là, le cheikh est précis, dit istuhib. C'est méritoire qu'il le fasse. Ça, c'est le hukum sur le mas'ala. Lakin naktafi bihadha al-qadr, inshallah. ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.